Salut salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time épicée comme l'autre que j'ai posté. D'ailleurs je te la mets en barre d'infos et là le truc suggestion là, bref tu connais le truc là ou l'autre côté je sais plus. Ma première story time c'était comment j'ai failli me faire arnaquer. Là ça va être mes premières vacances entre potes. Parce qu'en gros j'avais vu un truc sur Instagram, c'est quelqu'un qui disait oui les vacances entre potes que des fous rires. Non, c'est pas que des fous rires, hein. Franchement, enfin après ça dépend des expériences des gens et tout, mais moi mon expérience, à chaque fois j'essaie de trouver le positif, mais je retiens que le négatif, genre c'est plus fort que moi, mais c'était, ça a dépassé mes limites. Bon bref, je te cuisine pas plus que ça, on entre dans les détails maintenant. Story time, je vais commencer, je vais boire de l'eau, voilà, parce que déjà je vais m'abreuver, parce que ça m'énerve déjà, j'ai déjà la bouche pâteuse, rien que de penser à ces événements qui m'ont énervé. Donc n'oublie pas à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, voilà, c'est très important. Donc, par où commencer? Alors, cette idée de partir en vacances entre potes a germé dans la tête d'un de mes anciens potes du lycée. Donc en gros, on en a parlé à trois, donc avec mon copain de l'époque et tout. Genre en gros, on était trois vraiment à fond à vouloir partir en vacances, etc. Donc on s'est réunis à trois pour vraiment pouvoir programmer, parce qu'en fait, il en a parlé aux autres, mais bien évidemment, les autres n'étaient pas involved dans l'organisation. Donc là, ça commence bien. Voilà, je suis déjà en train de m'énerver, de parler vite. Excuse-moi, je vais ralentir la cadence et on va évoluer dans les lieux. Bon, donc on était trois à vouloir organiser le truc, tout ça, enfin bref, ça avait traîné en fait. On comptait partir au mois de juillet et ça avait traîné, on voulait vraiment s'y prendre à l'avance et tout pour réserver vite et avoir des billets pas trop chers, etc. payer des vacances pas trop chères et tout, parce qu'on n'est pas Rothschild non plus, pas Rockefeller, enfin moi en tout cas je ne le suis pas. Donc voilà, on a voulu s'organiser et tout, donc ça s'est retrouvé à traîner. C'était en 2016, donc moi en 2016 je passais mon bac et tout, donc en fait pourquoi on voulait partir en vacances tous ensemble, c'était pour célébrer la fin du bac et tout, et le fait qu'on allait prendre des chemins tous différents à partir de l'année d'après, donc la fac, etc. Et eux ils ont gardé le contact entre eux, moi j'en ai rien à foutre de leur gueule, excuse-moi du terme, mais franchement c'est vraiment ce que je pense, donc je mâche pas mes mots. Donc ça a traîné et un beau matin, on avait fait un groupe WhatsApp et tout, enfin tu connais les groupes WhatsApp entre potes, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal, c'est tout ou rien en fait avec ces groupes là. Donc du coup un matin, c'était un dimanche, je me souviens très bien, je sais plus qui a commencé à aborder le sujet du oui allez, faut quand même qu'on s'organise et tout. Donc en gros déjà on part en vacances, on part où déjà pour commencer? Donc on avait dit le sud, etc. Donc moi franchement en fait déjà moi d'office je te le dis direct, genre en gros moi je suis grave une personne, je fonctionne avec la majorité. Ça veut dire que si la majorité des personnes veulent faire un truc, moi je me la boucle, je suis, soit je fais pas. Je vais pas faire chier les gens, non mais en fait je veux pas faire. Si la majorité veut faire et que moi ça m'arrange, je ferme ma bouche et je suis. J'ai pas envie de faire des problèmes, genre j'aime vraiment pas les problèmes. J'aime vraiment pas ça, genre ça me saoule en fait, ça me gonfle. Et après je suis là comme ça énervée à ruminer, à m'énerver comme je suis en train de faire là. Donc du coup, le sud c'était décidé. Donc j'ai fait ok vas-y, puis j'ai jamais été, donc je me suis dit c'est cool, tu vois, pour découvrir et tout. Donc déjà on a trouvé la destination, super. Maintenant faut savoir où est-ce qu'on va vivre et où est-ce qu'on va, comment on va se déplacer là-bas, parce que, enfin comment y aller, parce qu'on va pas faire ça mimimati et se téléporter. Non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Donc en gros après pour le logement ça s'est passé plutôt facilement, ouais ok, ça s'est plutôt passé facilement dans le sens où on avait trouvé un truc pierre et vacances et tout, enfin bref c'était en gros cette meuf là dans la vidéo du mois de janvier je vais l'appeler Mathilda, donc elle va se rappeler Mathilda aujourd'hui. Donc Mathilda avait trouvé un truc pierre et vacances, etc. Donc sa mère payait, etc. Donc du coup on a tous fait un chèque pour rembourser sa mère parce qu'elle avait avancé l'argent et tout, donc là pas de soucis jusque là. On parle du moyen de transport pour se rendre dans le sud. Et là ça commençait à m'énerver, à partir en vrille, et ça m'annonçait la couleur des vacances. Surtout que ma mère m'avait prévenu. Ne pars pas en vacances avec tes potes, tu vas regretter, ça va se fâcher. Et moi, bien évidemment, têtue comme je suis, mais non, t'inquiète, je gère. Ouais, bien sûr, je gère rien du tout. J'ai quand même réussi à gérer mon calme parce que franchement j'allais casser des bouches. Mais bon, je me suis retenue, je suis restée zen dans les lieux. Même si c'était pas facile. Donc du coup vient la question de comment on se rend là-bas. Donc moi j'ai proposé le train. Franchement, en plus il n'y en avait que deux majeurs je crois à ce moment-là. Donc franchement, voiture c'était même pas la peine, personne n'avait le permis et personne n'avait de caisse. Donc c'était complètement ridicule de proposer cette idée. Donc moi je me suis dit vas-y, le train c'est cool, tu vois, c'est pas trop long. C'est normalement pas trop cher. Bon après j'ai vu les prix, j'ai vite déchanté, et eux aussi. Et du coup ça commence à proposer n'importe quoi. Oui, on a qu'à y aller en car. Mathilda qui propose un cal en car. Lol en fait, genre Paris Sud en car. Tout le monde n'était pas très chaud et moi non plus franchement. En plus elle était là à vouloir me convaincre en nous disant ouais, mieux être un Disney dans le car.
Mais tu crois c'est le quart de ton père? Genre en gros tu vas imposer le truc à... non en fait. Donc bref, ça commençait déjà un peu à m'énerver et tout. Enfin en fait, en soi, proposer l'idée c'est pas énervant. Je comprends que tu ne comprennes pas mon énervement, mais c'est comment elle l'a amené. Genre d'une façon tellement niaise, ça m'a saoulée. Bref, après ça commence à proposer n'importe quoi. On a qu'à y aller en taxi. En taxi? Paris Sud en taxi? C'est ta mère, elle va payer? Non. Non merci hein. Payer 700 € de taxi, non merci, c'est pas pour moi hein. Franchement, flemme de ça. Et bref, ça commence à proposer n'importe quoi, du covoiturage. Covoiturage de qui? Mais oh, pardon. Et moi le truc c'est vraiment, j'ai vraiment une phobie. Mais ça va, franchement j'ai réussi à la vaincre un petit peu. Même si ça reste toujours un peu ancré en moi, j'ai vraiment peur de l'avion. Genre je déteste ça en fait, je n'aime pas ça, c'est plus fort que moi, j'aime pas. Mais bon là comme j'étais à Los Angeles d'ailleurs, petit vlog en part d'infos, j'ai fait 11 heures de vol, donc là c'est mon record. Et là à l'époque mon record c'était 2 heures, donc pour moi c'était un peu compliqué. Mais je voulais pas leur dire en fait, je voulais pas leur dire pour pas poser de problème en fait. Ça le truc c'est que voilà, je voulais pas poser de problème et tout. Et après ça commence à proposer l'avion. Donc moi je prends mon copain de l'époque à part, mon ex du coup, je lui dis ouais écoute franchement l'avion, moi je te cache pas, ça me dit rien du tout, ça me tente pas. Et comme lui il était en mode ouais on suit les moutons, enfin on fait les moutons, ouais non mais t'inquiète et tout, enfin ok d'accord. Bref, donc du coup bah je dis rien, je me dis bon bah aucun à prendre l'avion et tout. Bah du coup on regardait les billets. Et en fait on avait pris Air France et chaque billet du coup t'as un bagage en cabine. On partait une semaine hein, je précise. Mais moi je me connais, je prends toujours trop d'affaires. Donc j'ai dit à la personne qui prenait les billets, c'était Mathilda je crois, je lui ai dit puisque c'est toi qui vas réserver les billets, s'il te plaît, pour mon billet à moi, à mon nom, rajoute un bagage en soude à mon nom à moi. Ça veut dire c'est moi qui vais payer ce bagage, il est à moi. Et s'il y a besoin, les autres mettront leurs affaires, mais il est à mon nom ce sac, il est à mon nom, c'est pour moi, pour mes affaires à moi. Elle me dit ok, pas de souci. Et donc à ce moment-là, je lui fais écoute, je vais laver mes cheveux, ne prends pas de décision sans moi s'il te plaît. Je fais l'effort de la tenir au courant. Je vais laver mes cheveux, je reviens sur mon téléphone, je vois déjà ça fait bip bip, ça fait des lumières et tout, je vois, je clique, écran d'accueil, boum, 50 messages sur le groupe WhatsApp. J'ai fait Emma, mais c'est quoi cette histoire encore là? Comment ça 50? Déjà je me mets comme ça, je regarde et là ma surprise est que madame Mathilda avait en fait mis le bagage à mon nom mais avait donc réparti le prix du bagage en soude sur tout le monde. Donc c'était plus mon bagage, c'était le bagage de tout le monde. Alors déjà moi franchement ça peut paraître peut-être je sais pas meuf qui se la joue je sais pas quoi, mais en fait moi je te dis quelque chose, tu respectes ce que je te dis en fait. Parce que moi si tu me dis quelque chose je vais le respecter à la lettre. Je vais pas faire le contraire de ce que tu m'as demandé en fait. Donc pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'as réparti? J'ai dit que c'était mon bagage à moi. Là c'est plus mon bagage, c'est le bagage de tout le monde. Donc j'avais la haine, c'était moi qui devais rapporter le bagage. Je n'ai bien évidemment pas rapporté parce que c'était du foutage de gueule. Non, j'ai remis dans ce sac là juste une paire de chaussures. Ça veut dire j'ai tout mis dans mon bagage cabine, j'ai tout serré là, par fierté en fait. Franchement j'avais la haine et tout, donc voilà, bon bref. Mais j'ai quand même voulu prendre sur moi, ne pas m'énerver, parce que franchement je voulais pas gâcher les vacances de tout le monde. Avant même qu'on parte en vacances, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai vraiment voulu garder mon calme et tout. Ça a pas duré longtemps. Ah, on m'a poussé à bout. Surtout Mathilda, cette Mathilda, Seigneur Jésus, Marie-Joseph, d'où Jésus de Nazareth, elle m'a énervée, elle m'a sorti par tous les orifices, franchement. Hein. Non. Là je t'en parle, je te jure, je suis en train de... Mon cœur là il est en train de me gratter. Tu sais quand t'es énervé là, ça gratte ici là, ça me fait ça, exactement ça. Oh, Seigneur. Donc moi j'arrive à l'aéroport, je n'ai même pas ramené le bagage cabine, j'avais prévenu le bagage en soude, j'avais prévenu la veille que je savais pas moi qu'elle allait le prendre, donc ne comptez même pas sur moi pour prendre le bagage. J'avais tellement la haine que je voulais pas le ramener. Donc bref, pourtant je l'avais, hein, mais j'ai dit non, flemme, fuck, je vous le ramène pas. Donc j'ai juste balancé ma paire de chaussures comme ça dans la valise. Bref, donc moi du coup bah, j'avais peur. Je précise, cette vidéo va être longue, hein, donc voilà. Donc moi j'avais peur de l'avion, j'appréhendais, etc. J'avais vraiment peur et tout. Mais j'essaie quand même de me canaliser, de me calmer, mais bon des fois tu sais c'est plus fort que toi, comment dire ça? J'essaie de pas trop me plaindre parce que c'est chiant d'entendre toujours quelqu'un se plaindre, mais au bout d'un moment j'ai aussi le droit quand même de m'exprimer. Donc il y a des fois je soufflais un petit peu et puis même je parlais à mon ex, genre je disais j'ai peur et tout tu vois. Et là Mathilda s'incruste à chaque fois, elle c'est la meuf, elle s'est incrustée tous ces jours, bon bref. Mon dieu, la vidéo va être spoil, je suis vraiment désolée mais j'essaie vraiment de restituer les trucs dans l'ordre et de pas trop m'énerver, mais c'est pas facile. On arrive à l'aéroport comme je t'ai dit, voilà, on prépare les trucs et tout, on attend pour embarquer. Et moi vraiment j'étais dans mon appréhension, dans ma peur, etc. Et quand on passe, tu sais, le couloir d'embarquement, on est en train de marcher et tout, moi j'étais derrière avec mon ex et là t'as Mathilda qui se retourne et qui fait ouais, imaginez l'avion il se crash. Donc en fait tu t'incrustes pour me demander de me calmer et d'arrêter d'avoir peur pour qu'au final tu dis ça, tu me cherches en fait. Là ça fait même pas aller 2 heures qu'on est ensemble pour partir en vacances, t'es déjà en train de me sortir par les trous de nez. En fait tu cherches la merde là, tu veux que je te casse ta bouche.
En fait, moi je l'ai pris grave comme ça, mais me suis dit, reste zen, reste calme, parce que sinon, elle va rentrer sans membre chez elle. Ça va être un bus qui va rentrer chez elle. Donc franchement, je me suis dit, meuf, calme-toi. Donc bref, je ferme ma bouche, je ne dis rien. Oh là là, mon Dieu, je te jure, hein. Mon self-control, il a plus 1000, j'allais tellement casser des bouches, oh là là. Bref. Donc du coup, ça déjà de 1, ça m'a énervé. Ensuite on est dans l'avion, j'essaie de me canaliser. Bon, le moment du décollage, ça me fait flipper d'entendre les turbines et tous les réacteurs, tout ça, ça m'a fait peur. Donc crise d'angoisse, machin, j'ai peur et tout. J'étais pas assise à côté d'elle, mais elle était genre 2 rangs devant moi. Et en fait moi j'étais du côté droit, elle était du côté gauche, mais 2 rangs devant moi, donc ça veut dire qu'elle pouvait se retourner et me voir. Donc on fait le décollage et tout, j'ai fait ma crise d'angoisse, donc je ne calcule personne autour de moi. On est dans les airs, on est à peu près stabilisé, etc. Donc moi je me suis à peu près calmée et tout. Et là je la vois qui me regarde, genre elle lève le ciel en mode... genre on dirait je suis irrécupérable. Mais elle voulait vraiment que je passe la tête contre le hublot en fait. C'était vraiment ça qu'elle voulait, je pense. Mais je me suis dit vas-y tais-toi, calme-toi encore. Donc voilà. En fait, tu sais, je pensais vraiment que le problème de ces vacances, ça allait être l'argent. Ça n'a pas du tout été l'argent. Ça a été des quinquins, des phrases d'incrustation, des... Je m'occupe de ce qui me regarde pas. Occupe-toi de ton cul, en fait. Donc on arrive là-bas, etc. On est avec nos bagages, on est un peu fatigués, on va faire des courses et tout. Enfin même ça m'énervait parce que en gros on était à 8 à faire les courses. Wesh, ça sert à rien, il y en a 3-4 qui partent, on met l'argent commun et tout, et puis... On était là à 8 dans le Carrefour City en train de oui il faut prendre du sel, ah mais moi j'ai déjà pris, mais en fait oui mais moi non, mais en fait moi je vais prendre du bio, et puis moi je vais prendre du sel iodé. Ça m'a énervé déjà, bon bref. En fait je suis une personne vraiment qui m'énerve très rapidement en fait, parce que je le sais, franchement je sais à moi aussi de corriger. Enfin en fait depuis cette année là, 2016, je me suis vraiment canalisée, j'ai vraiment appris à me contrôler. Mais après je vais pas non plus grogner à chaque fois qu'il y a un truc qui m'énerve, hein, faut pas abuser non plus. Après quand je dis m'énerver, peut-être que c'est un mot un peu fort, mais le truc qui m'agace en fait, ça m'a vraiment agacé. À chaque fois là où je t'ai dit énervé, en fait ça m'a agacé. Là où je me suis énervée, franchement là par contre j'ai ouvert ma bouche, mais bon bref. Donc voilà, enfin plein de petits trucs comme ça et tout. Donc en fait les premiers jours franchement ça allait, parce que je vais pas non plus cracher dans la soupe. Il y a eu des moments où on a quand même bien rigolé et tout, on s'entendait bien, etc. Tu sais, il faisait beau et tout. Donc franchement j'ai pas non plus trop faire la meuf, ça s'est mal passé de A à Z. Mais il y a eu un moment où ça m'a énervé. Là par contre ça m'a énervé. Ça veut dire qu'en fait il voulait faire une activité, c'est de l'acrobranche. Moi j'ai jamais fait d'acrobranche. J'avoue, peut-être que je suis une flippette, etc. Mais de toute façon je suis qui je suis, j'ai peur. J'aime pas être en l'air, genre en mode Tarzan et tout. Moi j'ai peur, j'aime pas ça. Et j'en ai jamais fait. Et eux ils voulaient en faire. Donc moi je leur ai dit, pour pas leur casser les pieds et pas gâcher leurs vacances, j'ai fait bah écoutez, allez-y, profitez de votre moment, enjoy the moment. Moi je reste à l'appartement, c'est pas grave, je vais m'occuper la journée, je vais lire un livre, j'allais me promener, aller me baigner, c'est pas y a pas de souci, franchement allez-y, et moi je reste là. Et là Mathilda, en grande maîtresse d'incrustation, commence à vouloir insister, à me dire oui mais s'il te plaît viens avec nous et tout, tu vas voir ça va être trop bien, mais si je viens, vous allez devoir faire un truc un peu moins stylé pour vous parce que vous avez déjà fait, pour qu'en fait on soit ensemble. Vous n'allez pas faire votre acrobranche au niveau super compliqué et moi faire un truc niveau bébé et toute seule, enfin. Et je voulais pas leur imposer de faire un truc niveau bébé, façon de parler, pour qu'on soit ensemble. Enfin, c'était complètement irrationnel et complètement incohérent, donc je voulais pas venir. Elle m'a tellement énervée que j'ai fait bon ok vas-y je viens. Donc du coup je suis venue, j'ai juste payé. En fait quand tu rentres quand t'arrivais au niveau de l'activité, il fallait que tu prennes le vélo pour ensuite accéder au parcours d'acrobranche. Donc en fait du coup j'ai fait que du vélo et après j'avais un sac avec la bouffe. J'avais le sac avec la bouffe et tout pour qu'après ils puissent manger, etc. Et j'avais mon téléphone, ou bien le téléphone de mon ex, je sais plus. Et je prenais des photos en fait, genre des petites photos souvenirs, etc. Donc je suis restée super longtemps, je sais plus combien d'heures, mais je suis restée super longtemps comme ça à faire je sais pas quoi là, Laurent Houtan, à me tordre dans tous les sens, à rigoler, comme ça, tout. Bon bref, je dis pas que ça m'a fait chier de le faire, mais je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que pour faire plaisir, je l'ai fait, sinon elle allait m'agacer de A à Z. Donc je l'ai fait. Mais juste à retenir, tu vois. Bon, même si je suis pas du genre à faire les choses pour avoir quelque chose en retour, je note le fait, c'est un constat, je l'ai fait. J'étais là comme ça à me tordre en 3, en 6 pour mettre après les petites photos sur le groupe WhatsApp, partager, merci des photos, c'est mignon, guigui. Donc j'étais là comme ça avec la bouffe dans le dos, ça pèse pas 20 grammes, donc voilà. À faire Laurent Houtan et tout, à me tourner, pivoter sur moi-même et tout, ça pèse son poids quand même. Donc à force, hein, franchement, parce qu'en soi c'était pas lourd, mais à force ça devient lourd. Là la situation en elle-même devient lourde. Donc bref. Donc déjà ça m'a agacé, déjà me dire que elle a forcé pour que je vienne alors que je voulais vraiment rester tranquille en fait, je voulais rester tranquille et tout. Donc ça m'a déjà agacé. Ensuite, ah oui,
Là c'était vraiment le pompon sur la Garonne, là c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tout ce que tu veux, je sais pas, le grain de semoule qui a fait déborder le couscous, tout ce que tu veux. Là c'était vraiment la fois de trop. C'était le mercredi, je me souviens très bien, le 13 juillet 2016. On sort le soir. On sort le soir, on va dans une petite rue où il y avait vraiment plein de bars, plein de restaurants, etc. Donc on va là-bas. C'était super beau en plus. En fait, tout s'annonçait très bien. Tout s'annonçait bien, bonne ambiance, on rigolait et tout. On rigolait, incroyable. On rigolait, on discutait, etc., etc. On se pose à une table. Donc sur la table, je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne de majeure. Mais bon, certains ont pris de l'alcool, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Et moi, du coup, j'ai pris un milkshake parce que j'aime pas l'alcool, etc. De toute façon, j'ai même pas l'âge de prendre l'alcool. Donc moi, je prends un milkshake en petite gourmande que je suis. Donc je prends un milkshake chocolat ou non fraise, j'ai dû prendre fraise, bon ça n'a pas d'importance. Et mon ex ne savait pas quoi prendre. Et ça fait déjà 2 fois que la serveuse venait pour savoir ce qu'on voulait prendre. Donc je lui ai dit bah vas-y prends un milkshake chocolat. Donc il le prend et après on est servi, le goût il aime pas et commence à m'embrouiller, ah j'aime pas à cause de toi et tout. Donc du coup je me retourne, je fais wesh gros c'est quoi ton problème, comment ça c'est ma faute. Enfin on commence un peu à s'embrouiller mais pas non plus en train de se jeter les verres dans la tête, soulever les tables, soulever les chaises, jeter les lustres et tout. Enfin on était en train de s'embrouiller entre nous quoi, donc ça ne regarde pas les autres. C'était à peine audible, il y avait de la musique autour et tout. Et là, t'as Mathilda, en grande maîtresse d'incrustation, voilà, je pense que t'avais deviné ce que j'allais dire. Elle commence à dire, qu'est-ce qui se passe encore? Je peux te dire que le encore, il est vraiment très mal passé parce que je me suis dit, attends, comment ça encore? Ça veut dire, tu te fous de la gueule de qui là? Donc j'ai fait, comment ça encore? C'est quoi ton problème avec le encore là? Elle fait, non mais vous arrêtez pas de vous embrouiller en fait. Je fais, pardon? En fait, elle faisait référence à une fois où en gros je prenais ma douche et en fait mon ex avait pris sa douche juste avant, elle a laissé ses affaires et du coup il est rentré et moi j'ai fait wesh gros, fallait prendre des affaires avant ou attendre. Mais on sait pas des embrouilles en train de se jeter les coussins dans la gueule, en train de s'énerver, se tirer les cheveux, enfin c'est des trucs de... Enfin, tu savais très bien qu'il y avait un couple qui partait donc forcément il y a des petits accrochages parfois, mais n'abuse pas en disant franchement je reconnais grave, mais je peux reconnaître mes torts, je suis personne qui reconnaît ses torts. Là pour le coup elle exagérait parce qu'on s'est pas du tout embrouillé du séjour. Moi quand je m'embrouille c'est pas je dis gros à la personne hein. Non non, quand je m'embrouille c'est pas ça. Donc du coup elle commence après à demander à toute la table, ah il s'embrouille tout le temps, ah il s'embrouille tout le temps, enfin de la gaminerie pure et simple en fait, de la gaminerie pure et simple. Là je me suis dit ah ouais. Ok, très très bien. Donc moi, au lieu de m'énerver et commencer à aboyer sur elle, j'ai dit ok, très bien, ne me calculez plus. J'ai croisé mes bras comme ça, je leur ai tourné le dos, j'ai profité du spectacle parce qu'il y avait des danseuses. Donc moi, j'ai dit ok, je ne vous calcule plus de la soirée, sinon vraiment, je vais casser une bouche ici. Donc je me suis dit vas-y, franchement, meuf, ferme ta bouche et ne leur parle pas. Donc on sort du bar, ils étaient tous devant, moi j'étais là comme ça derrière. J'étais comme ça, je marche, le pas lourd et tout. Genre vraiment je fais comprendre que je suis énervée en fait, que je suis énervée, j'ai pas envie de parler. En gros je suis en train de lui dire ne me parle pas. La meuf n'a pas compris le message apparemment parce que du coup on est sur le chemin du retour pour rentrer à la résidence. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Mais sur un ton super agressif, genre en mode elle veut me rentrer dedans genre. Je fais écoute, s'il te plaît laisse-moi. J'ai pas envie de parler, laisse-moi tranquille en fait. Et moi il y a une règle très simple avec moi, c'est la règle des 3. 1, je te le dis une fois, je te le dis 2 fois, je te le dis 3 fois, c'est fini. Après je te le dis plus, je te casse ta bouche en fait. Donc du coup, désolée je passe pour une meuf super agressive mais c'est... m'en fous. Et du coup, première fois. Deuxième fois elle insiste. Je me suis dit là franchement elle joue avec mes nerfs. Elle a pris mon nerf comme ça, elle est en train de tortiller. J'ai fait non franchement je vais lui casser sa bouche aujourd'hui. Ce soir là je vais lui casser sa bouche. Troisième fois. Je déteste me donner en spectacle dans la rue. Franchement j'aime pas me faire remarquer. Mais là elle m'a tellement énervée que j'ai commencé à hurler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Non, je dis que je voulais pas parler. Laisse-moi tranquille et tout. Je commence vraiment à m'énerver tout ça. Et la meuf, du coup, bah, comme elle insistait pour qu'on se parle, je dis vas-y maintenant viens. Viens me dire ce qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y viens. Et là la goutte, c'est ce qu'elle fait. Elle fait non mais c'est bon, je parle pas avec toi. Oh my god, sweet Jésus. Donc tu as poussé mes nerfs à bout pour qu'au final quand je te demande de parler, tu t'enfuis. Tu te fous de ma gueule en fait. Donc là quand j'ai vu que madame avait tourné les talons, j'ai fait hey, tu viens là en fait. Tu m'as chauffé depuis tout à l'heure, je te dis de me laisser tranquille. Et maintenant tu fais la meuf qui s'enfuit. Tu viens là, on s'explique maintenant, y'a quoi? C'est quoi ton problème? Et là, t'as un mec, en gros lui on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Yves. Donc là t'as Yves qui vient, il commence à gueuler genre ouais, on s'embrouille pas pendant les vacances. J'ai fait wesh gros, qu'est-ce que t'as toi? Ferme ta bouche, non? Pourquoi tu viens racheter des problèmes en fait? C'est quoi l'utilité? On est déjà en train de s'embrouiller à deux, toi tu viens en train de brailler, de grogner sur les gens. Tu crois que tu vas apaiser les esprits? T'es en train de m'énerver en fait.
Donc là les deux ils commencent à s'énerver tous les deux, à son étalon et marmonner. J'étais en mode mais attends mais c'est quoi le souci là? Et là vraiment je commence à vraiment péter un câble, je dis ouais vous commencez à me saouler et tout, tous les deux vous m'énervez, moi c'est pas grave, ce soir je fais mes valises et je rentre en taxi à Paris, j'en ai rien à foutre, même je paye 700 € de taxi, j'en ai rien à branler, moi je rentre en fait. Je suis pas restée avec vos deux têtes salées à vous là, moi je rentre en fait, c'est très simple. Oh, je suis en train de m'énerver, oh Jésus. Ça me saoule. Oh je revis le moment, je te jure, je vois très bien mon été, il faisait nuit et tout, j'avais froid, putain. Oh là 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 là. Bref, donc on marche, ils sont en train de marmonner, en train de marcher vite comme ça, avec leurs petites jambes là, en train de marcher vite et tout. On passe la résidence et en plus c'est Mathilda qui avait les clés. Donc en gros, on passe la résidence, ils tracent leur route. Je fais wesh, excusez-moi, la résidence elle est là en fait. J'aimerais rentrer, il est 2 h du matin, j'ai froid en fait, je vais pas attraper la crève pour vos gueules. Donc on peut avoir les clés et rentrer, ça me calcule hop. Ça trace sa route, j'ai fait mais mamé. Oh, mais c'est un fou là, je vais niquer des races aujourd'hui. Mais c'est pas possible en fait. Oh là là. Wesh. Et du coup on est là, on attend comme des abrutis, on était 6 à attendre et tout. Et du coup t'as mon ex, alors lui, aucune réaction, il était là comme ça, stoïque. Bon, d'un côté, franchement, tant mieux, parce que c'était pour qu'il aggrave les choses, c'était même pas la peine, parce que j'allais casser sa bouche lui aussi. Donc franchement, je me dis d'un côté, tant mieux qu'il ait fermé sa bouche, mais bon, il était là comme ça à faire le mec, on aurait dit les anges en fait, on aurait dit une scène des anges. Le mec est comme ça et tout, la tête entre les mains, en train de souffler, se tenir la taille, en train de souffler les grosses gouttes et tout, enfin, on aurait vraiment dit une scène des anges en fait. Donc bref, à un moment, j'ai une autre pote, on va l'appeler, je sais pas, je suis pas inspirée là. On va l'appeler comment? On va l'appeler Jocelyne, tiens. Putain, pourquoi je donne ces prénoms? J'en sais rien. Donc Jocelyne, elle appelle Mathilda, elle lui fait oui bon s'il vous plaît rentrez et tout. Et là t'as Mathilda qui dit tant que moi je serai, en parlant de moi, tant qu'elle sera pas calmée on revient pas. Mais attends, c'est toi qui m'as chauffé 30 minutes avant. Donc assume les conséquences de tes actes en fait, c'est toi qui m'as chauffé, tu crois que je vais me calmer comme ça comme en mode sur une bougie? Non mais en fait ça marche pas comme ça. Oh là là, mon dieu, comment ça m'a énervé. Ils ont quand même daigné revenir, donc on s'est quand même un peu expliqué, etc. Et moi en fait je fais comprendre que j'étais vraiment déçue qu'on en arrive à se fâcher comme ça, enfin c'est complètement ridicule. Genre pour un milkshake, on s'est embrouillé à cause d'un... En fait, ça était même pas dans l'embrouille de base. Pourquoi tu viens ramener ton huc dans un truc qui n'est même pas ton histoire? Je comprends pas le concept même du truc. Donc bref, on s'est expliqué, on s'est calmé, etc. Donc le lendemain, 14 juillet 2016, donc on était près de Cannes, près d'Antibes, etc. On était à Jouan-les-Pins en fait, pour être très précise. Donc du coup, le soir, donc 14 juillet, feu d'artifice, etc. Donc du coup, nous on est partis faire le feu d'artifice à Cannes. Donc on est là, on est au restaurant et tout, on mange. Je reprends un peu mon calme parce que la suite des événements n'est pas forcément très joyeuse. Donc on va au restaurant, franchement là pour le coup on a passé vraiment une bonne soirée. Je trouve que par rapport à la veille, c'était plutôt bon enfant et tout, genre ça a pu apaiser les tensions, etc. Dans un beau restaurant, genre en face du port et tout. Franchement c'était archi BG, on avait fait la queue avant mais bon, c'était vraiment super bon, super joli, on avait passé vraiment un bon moment, on a bien rigolé et tout. Et du coup, feu d'artifice, tout ça, on est grave content, ouais, trop bien et tout, bref. On sort un peu au compte-gouttes du restaurant, et là, t'as une pote, qui on va l'appeler Maria. Elle arrive, elle nous dit, ouais, il y a eu un truc à Nice. Donc du coup, bah, on se regarde, ouais, il y a eu un attentat à Nice. Donc du coup, bah, on se regarde, on a un peu tous peur, parce que du coup, c'était que des rumeurs à ce moment-là. On n'était pas si loin que ça, au final. On n'était pas vraiment si loin que ça et tout. Et en fait le truc c'est que bah on voit des policiers qui commencent à s'inquiéter et à courir partout. Genre tu vois les policiers, on aurait dit un film en fait comme ça, le talkie-walkie, enfin je sais pas comment on appelle ça là, en train de en train de courir partout. Donc quand tu vois des professionnels, des situations comme ça d'urgence qui stressent, comment toi, comme un des mortels, tu veux garder ton calme? Et là franchement au fur et à mesure de la soirée on apprend que c'est bien confirmé, il y a eu un attentat à Nice, etc. Donc nous on est dehors, on sait pas comment on va rentrer chez nous. Tu t'inquiètes, c'est normal, on est d'accord. Je me suis inquiétée. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère, enfin je me suis dit putain de merde. Comment on va rentrer? J'espère qu'on va pas avoir de soucis, enfin... Du coup, tout naturellement, tu vois, je préviens ma famille, bah voilà, écoute, moi ça va, si t'entends quoi que ce soit, bah écoute, moi ça va. À ce moment-là, ma mère était au Maroc et tout, donc du coup, bah j'avais plus de batterie après sur mon téléphone, donc je me suis vraiment inquiétée dans le sens où j'ai pas pu la prévenir. J'ai pu prévenir que bah, chez moi, en fait, directement en France, et du coup, bah... Je me suis inquiétée, tu vois, donc normal et tout. Donc la personne que j'ai contactée en France, je commence à lui dire oui, voilà, à ce qui paraît, il y a eu un attentat et tout, donc moi en tout cas je vais bien. Et là, tu as Mathilda, je te laisse compléter la phrase, en bonne maîtresse d'incrustation, qui arrive et qui dit non mais en pleine conversation, j'étais au téléphone, hein. Non mais on sait pas encore si c'est un attentat en fait. Ah, attends, non mais c'est une blague, je suis au téléphone. Je ne te parle pas, je ne t'ai même pas regardé, pourquoi tu t'incrustes en fait? Donc là j'ai pris le téléphone, j'ai fait ça comme ça, genre j'ai fait, tu sais t'as le téléphone comme ça, tu fais...
J'ai fait, en fait, tu peux t'occuper de ton cul parce que franchement, en fait, tu t'incrustes pour rien, en fait. Et du coup, bref, après on prend un Uber, etc. On commence à rentrer. Et là, tu sais, genre on rentre dans le Uber, la meuf ne dit même pas bonjour au mec, elle dit ouais, mettez la radio. Direct. Alors que genre 5 minutes avant, elle me disait de me calmer, mais en fait, tu es en train de me chercher. Enfin, je comprends pas le concept. Bref, et à un moment, j'ai eu le malheur de faire. De soupirer parce que j'ai des fois, je sais pas, ça t'arrive aussi, des fois j'ai du mal à respirer, donc du coup je prends une grande inspiration pour bien respirer. Et elle me fait qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait toi franchement laisse-moi tranquille, ferme ta gueule. Franchement laisse-moi tranquille. Et tu sais dans le rétro je voyais le conducteur du Uber et tout me regardait en mode oups. Mais je me suis dit non wesh. Je ne lui adresse même pas la page, je la regarde même pas. Pourquoi tu me parles? Laisse-moi tranquille. Oh Merde, voilà, bon bref, après on est rentré, on a appris ce qui s'était passé et tout, enfin, du coup ça avait un peu plombé la soirée, c'était vraiment super malheureux ce qui s'était passé, etc. Mais bon, la vie continue malgré tout, c'est triste, tu vois, mais la vie continue malgré tout, donc nous on a continué nos vacances, donc du coup, bah la suite s'est plutôt bien passée au final. Et un jour, j'ai voulu faire la bouffe le soir. Et en fait je voulais faire une petite recette que je fais, qu'on m'a apprise et tout. Des petites pommes de terre sautées, mais genre super croustillantes et tout, tu vois, enfin bref. Donc je demande à ceux qui voulaient faire les courses, s'il vous plaît, ramenez-moi des pommes de terre spéciales gratin. Donc des pommes de terre qui tiennent la route quand tu les mets sur le feu. T'as capté le délire? Je vois que ce jour-là, on me ramène des pommes de terre à purée. Oh, là je me suis dit non putain, on me cherche, je vais pas pouvoir faire ma recette. Oh là là, j'étais là peut-être pendant 1h30 à remuer ma purée. Du coup, ce n'est pas des pommes de terre sautées, c'était de la purée frite. J'avais la haine, je te jure, j'avais la haine. J'étais là comme ça à marmonner. Franchement, là, je me suis même pas retenue. J'étais là comme ça à marmonner. Putain, ça m'énerve et tout. Wesh. Je voulais vraiment leur faire goûter un truc que moi je kiffe. Et pour le coup, à cause d'un con et d'une conne, j'ai pas pu faire. Bon, bref. Et après, vas-y, dernier acontecimiento des vacances, genre en gros, on devait faire une randonnée. Mais comme là-bas, à ce moment-là de l'année, il faisait vraiment super chaud, on l'a faite en fin d'après-midi pour pas avoir trop chaud. Donc on a fait une randonnée, etc. Et j'ai demandé à Yves, je lui ai dit, ouais, bah on rentre à quelle heure? Juste pour savoir, tu vois, genre à quelle heure on allait manger et tout. Mais vraiment sur un ton super calme, genre j'ai pas dit ça en mode pour le presser ou quoi. Et là, le gars me répond en mode, non mais si on fait la randonnée, c'est pour se faire plaisir. Je dis, wesh gros, calme, j'ai juste posé la question en fait. Retiens bien. Si on fait la randonnée, c'est pour se faire plaisir. Donc comment dire, tu en déduis qu'on va la faire calmement. Tu crois que ça s'est passé comme ça? Mais pas du tout. On arrive sur le lieu de la randonnée, je te jure. Hein. J'ai fait ça. Hein. Pour regarder le paysage, j'ai fait ça comme ça. Tout le monde avait taillé Mathilde en tête. J'ai fait Mama, c'est une foutaise organisée. C'est pas possible. Ce n'est pas... Donc du coup, en plus, tu sais, en fait, je suis en train de passer pour la meuf super chiante, le boulet de service, mais j'en ai rien à foutre. J'ai des problèmes de genoux, donc du coup, faut que je me ménage quand même quand je marche et quand je fais des activités un peu physiques, etc. Et là, le chemin était super genre rocailleux et tout, il y avait grave des rochers, mais pas des rochers genre lisses, des rochers genre... pointu mon frère, c'est quoi? Mathilda à chaque fois elle est là-bas pour prendre des photos. Donc moi je dis bah écoute, moi j'y vais pas. J'ai des supras, des baskets super glissantes. Flemme en fait, je vais me casser la gueule et mourir bêtement embroché sur un rocher. Donc franchement flemme. Donc j'ai dit ça à mon ex tu vois, mais eux je leur ai rien dit. Donc c'est parti prendre des photos et tout. Moi du coup bon bah vas-y, moi je m'occupe comme je peux. Je prends des photos moi aussi, tac 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 et tout machin. On marche genre allez 300 mètres et ça retourne faire des photos. Mais c'est le même paysage. Je comprends pas là. On est venu faire une randonnée, un shooting photo, je sais pas, je comprends pas. Surtout qu'en plus du coup, bah moi j'étais la seule à les attendre. Et après du coup, Mathilda en tête elle commence à se dépêcher et tout le monde suit comme des moutons à s'accélérer. Et moi du coup j'étais derrière à la traîne. J'étais en mode, enfin j'essaie de me dépêcher et tout, mais j'ai mal aux genoux. J'ai mal, je vais pas non plus commencer à faire des roulades, des cabrioles, des pirouettes, des entrechats pour vous suivre en fait. Je me suis fait rire avec mes entrechats. Bref, mais... Donc du coup au bout d'un moment j'ai fait non franchement au bout d'un faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc je fais ouais Mathilda excuse-moi, est-ce que tu peux ralentir la cadence s'il te plaît parce que on va un peu vite là. Je pensais qu'on faisait la randonnée pour le plaisir justement. Et elle commence tout de suite avec son air condescendant. Non mais moi j'ai l'habitude de faire les randonnées comme ça avec mon père et tout. Franchement ouais. Je fais écoute, moi c'est moi et toi tais-toi en fait. On est différentes. Donc je veux bien accélérer mais toi ralentis la cadence. C'est un cross, un marathon vitesse, ça se passe comment? C'est une randonnée ou une course qu'on est en train de faire? Donc en fait elle a fait genre elle prenait en compte ce que j'avais dit mais pas du tout, elle en avait strictement rien à foutre. Donc du coup je suis restée derrière, ça m'a énervée, j'étais encore comme ça. Mais c'était mon mouvement des vacances en fait, rester les bras croisés comme ça. J'ai fait ok d'accord, très bien. Pas de soucis. Ok. Voilà, dernier acontecimiento des vacances.
Peut-être que je me suis énervée pour rien, j'en sais rien, dis-moi en commentaire si c'est moi qui suis trop chiante ou si c'est les gens qui sont chiants, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais franchement, en fait, j'ai quand même, je vais pas cracher dans la soupe comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même passé des bons moments, etc. Mais en fait, quand je pense à ces vacances, je repense à ces moments super négatifs où il y a eu des embrouilles, des moments où moi je me suis agacée, où j'étais agacée, des moments où je me suis énervée, des moments où j'ai fait des efforts colossaux pour fermer ma bouche. Parce qu'en général, quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Mais j'essaie de trouver la bonne façon d'être un peu diplomate quand même. Mais là, j'ai tellement fait des efforts sur moi, j'ai tellement pris sur moi que ça m'a énervée en fait. Parce qu'en général, moi, quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis, je me libère de ce qui ne me plaît pas. Et là, du coup, j'ai pas pu le faire parce que je voulais pas gâcher les vacances des gens et tout. Donc, moi, en fait, à partir de là, je me suis dit, franchement, ces gens-là, j'ai plus vraiment envie de les côtoyer. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment des points. Enfin, on n'avait pas de points communs en fait. Je peux comprendre, je demande pas à avoir des amis similaires à moi ou quoi. J'ai des amis vraiment très différentes de moi. Mais on a quand même des terrains d'entente où on peut vraiment se rejoindre. Mais là, j'en avais pas en fait. On était vraiment différents, on vient pas du même monde, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais pas garder contact avec eux. Surtout avec Mathilda en fait. Donc bref, après je me suis séparée de mon ex et tout, enfin du coup, alors là, je suis passée pour la méchante de service. Quand les autres ont appris qu'on était plus ensemble, ah non mais de toute façon, en plus c'est drôle parce que ces gens-là pensent que je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont dit sur moi, donc assez dessus sur mon dos. Mais en fait en soi je m'en fous des gens qui parlent sur mon dos, j'en ai strictement rien à faire, c'est pas mon problème. Parler jusqu'à demain matin, moi et donc, ok, je m'en fous. Mais c'est juste le fait de, tu vois, tu parles comme ça et après la personne, tu viens, ça va, ça fait longtemps, et tu dis quoi, nique ta race en fait, pourquoi tu viens me parler? Je sais très bien que tu m'aimes pas, pourquoi tu fais semblant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc bref, de toute façon cette Mathilda elle s'est révélée être une personne avec une mentalité raciste. Moi je déteste ça, franchement le racisme etc, je déteste ça. L'injustice je n'aime pas ça. Donc du coup je me suis dit franchement mieux vaut m'éloigner de ces personnes là. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié, désolée c'était un peu long. Désolée si je me suis énervée, si c'était un peu, je parlais vite etc, mais franchement j'ai vraiment pris sur moi quoi, vraiment. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes partir en vacances avec des amis, si t'as déjà eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences etc, n'hésite pas à m'en faire part. Donc voilà pour cette story time, j'espère que ça t'a fait rigoler, parce que c'est aussi un peu le but de te faire rigoler avec mes expressions un peu débiles, mais voilà quoi. En tout cas franchement, s'il y a une morale à retenir, c'est dans ces moments là en fait on découvre le vrai visage de certaines personnes quand il y a des vacances etc. Donc elle en fait pour Mathilda par exemple, j'ai vraiment vu que c'était une personne qui aimait bien diriger, mais genre en gros c'est pas en gros diriger pour le bien de tous, c'est diriger parce que elle estime que c'est bien faire, enfin en mode un peu égoïste en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas leader en mode mener le groupe vers le haut, c'est plus en mode égoïsme et vous vous taisez en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi écoute, c'est pas du tout le style de personne que j'aime bien côtoyer, donc je préfère prendre mes distances avec ce genre de personnes. Voilà, chacun ses exigences au niveau des amitiés et tout, donc moi j'aime pas trop les gens comme ça. Je préfère par exemple être, enfin je me proclame pas leader, mais je préfère par exemple, tu vois, quitte à choisir, être leader mais genre mener mon groupe vers le haut, tu vois, genre en gros on évolue tous ensemble, plutôt que de oui, y a que moi qui compte, en fait t'es fou la fermer, non mais en fait non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc franchement si j'ai un conseil à te donner, c'est si tu pars en vacances avec tes potes, bon là c'est la fin de l'été, mais si tu comptes partir en vacances avec tes potes, franchement discute bien, enfin en fait d'un côté sois prudent, mais en fait d'un autre côté tu ne pourras vraiment te rendre compte de leur vrai visage qu'en partant en vacances avec eux et en prenant le risque en fait. Mais sois conscient que des fois ça peut vraiment mal se passer, faut pas que tu imagines que c'est que des fous rires, ça peut mal se passer, des fois il y a des problèmes même d'argent, des histoires de oui quelqu'un a volé l'argent de l'autre et tout, enfin des fois des histoires qui vont vraiment super loin et ça vraiment ça brise les amitiés mais vraiment de ouf. Bon là c'était plus des potes de lycée, franchement on va pas se mentir, c'est pas vraiment comme ma meilleure amie que je connais depuis 10 ans et tout tu vois, mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram que je te remets juste là, Napigal, et à t'abonner à ma chaîne. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.